Comment Saint François de Sales me rejoint aujourd'hui? Comment je marche sur ses pas? C'est la question de cet entretien et le premier témoin qui a accepté de s'y prêter et que je remercie, c'est le père Jean-Claude Mutabazi. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Vanessa. Vous êtes prêtre de Saint François de Sales, curé de la paroisse Saint-François en Chablais à Thonon-les-Bains depuis 2020, membre du conseil épiscopal. Jean-Claude, je voudrais qu'on commence par parler du thème de ce mois de janvier dans Esprit de Cordée, l'amitié. Dans votre vie personnelle ou pastorale, si je vous dis amitié, quelle image ou quelle anecdote vous vient tout de suite en tête? Deux images. La première image, c'est l'icône de Thésée, l'icône d'un ami. Voilà, c'est deux amis qui se tiennent par l'épaule. On ne sait pas qui porte qui, mais on voit qu'il y a un échange d'amitié. En tout cas, voilà, ils se tiennent par l'épaule. On dirait qu'ils s'entreportent pour parler en langage de Saint François de Sales. La deuxième image, je la dois à ma culture rwandaise. Je vois deux hommes qui partagent la même bière à partir d'une même calebasse. Ça veut dire chacun avec son chalumeau boit à la même calebasse. Voilà, partage d'une bière. C'est à la fois donc s'entreporter et vivre, partager quelque chose ensemble. Dans l'introduction à la vie dévote, François de Sales parle d'amitié bonne, saine, sainte. C'est quoi une belle amitié, une bonne amitié pour vous? Alors je dirais que c'est une amitié où on partage quelque chose de bon, de beau aussi, et quelque chose de vrai. Et du coup, pour François de Sales, une vraie amitié va être une amitié qui tend vers Dieu, et donc qui vient de Dieu, comme il le dit. Et puis une amitié aussi où on reconnaît Dieu comme servant de lien entre les deux personnes partageant l'amitié. Et puis c'est une amitié durable. Alors François de Sales, lui, va dire une amitié éternelle en Dieu. Ce lien spirituel, il n'existe pas forcément toujours aujourd'hui dans les liens d'amitié courants. C'est pas forcément la chose dont on parle le plus facilement, même avec des gens qui sont très proches, du moins au début d'une relation amicale. Oui. Je dirais que ce lien spirituel n'est pas forcément reconnu comme tel, mais je crois profondément que Dieu se cache toujours derrière nos relations d'amitié, en tout cas les relations qui nous fassent du bien. Pour moi, trouvent leur origine et fondement en Dieu. Après, on le reconnaît pas, mais je pense que le lien comme tel est là. Ouais. François de Sales, c'est votre compagnon de route en quelque sorte. Je rappelle que vous êtes prêtre de Saint François de Sales. Est-ce que l'amitié, c'est un thème qui vous a touché dans ses écrits ou que vous avez creusé? Oui, je pense que c'est un thème, je l'ai abordé la première fois à l'occasion d'une retraite que je prêchais auprès des sœurs oblates de Saint François de Sales. Et je me suis rendu compte que François de Sales, dans son introduction à la vie dévote, 3e livre, il y consacre 6 chapitres à l'amitié. Donc dans le 3e livre, ça va être à partir du chapitre 17 jusqu'au chapitre 22, où François de Sales va parler vraiment de l'amitié. Alors, pour lui, parlant de l'amitié, il pense, parce que tout est fondé en Jésus, il pense à Jésus et à cette amitié qu'il avait, par exemple, avec Lazare, avec Marthe, avec Marie. L'Évangile nous présente vraiment cette fratrie comme étant des amis proches de Jésus. Et puis, on peut penser aussi à l'évolution des relations entre Jésus et ses disciples, quand il leur dit « Je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis ». Donc, Jésus lui-même a vécu l'amitié. Et si nous sommes chrétiens, donc nous sommes conduits aussi à vivre, en tout cas, quelque chose de l'amitié. Et puis, François de Sales donne les 3 critères de l'amitié. Il faut qu'elle soit, mutuelle, que les deux parties sentent la même proximité. Une réciprocité réelle. Une réciprocité réelle. Ça veut dire, si on aime et qu'on n'est pas aimé, il n'y a pas une vraie amitié, quoi. Et puis, il parle de la reconnaissance. Il faut que cette réciprocité soit vraiment reconnue par les deux parties qui partagent l'amitié. Et 3e condition, il parle de la communication.
Ça veut dire qu'il y ait des moments d'échange, ça peut être verbal, ça peut être juste par des regards, ça peut être, on va dire, une certaine communion spirituelle, mais qu'il y ait une communication du bien, du bon, c'est quelque chose qui fait partie, on va dire, des conditions pour que cette amitié soit vraiment effective. On parle souvent de Saint François de Sales comme quelqu'un qui était moderne pour son temps. Ce qu'il nous disait de l'amitié à l'époque est toujours d'actualité pour vous aujourd'hui? Oui, c'est des bons critères? C'est des bons critères parce que, comme il a dit, comme il le dit, l'amitié permet de s'entreporter. Et à l'heure d'aujourd'hui, que ce soit au niveau de la foi, on dit un chrétien qui est seul, c'est un chrétien en danger. Et je pense qu'il faut qu'il y ait des liens. Et puis, je dirais que on va dire les liens d'amitié sont vraiment constitutifs, on va dire, de notre être chrétien. Un lien à travailler. Et qui n'est jamais, on va dire, l'amitié n'est jamais parfaite. Ouais. Du coup, il faut en prendre soin. Il faut, on va dire, la retravailler, la réveiller quand elle s'endort. Et ça reste, on va dire, c'est pas, l'amitié n'est pas statique, elle est dynamique, je pourrais dire comme ça. Allez, pour la dernière question, je vous propose de sortir de notre thème du mois. Est-ce que vous pouvez nous confier comment Saint François de Sales vous rejoint en ce moment, en ce mois de janvier? Nous partager, ou si vous le désirez, plutôt une citation, un passage de sa vie qui vous inspire là maintenant. Alors, ce qui me rejoint particulièrement en ce mois de janvier, c'est ce que nous venons de vivre, l'événement de Noël. Alors, j'ai eu l'occasion de méditer personnellement, mais aussi avec la communauté paroissiale, à travers simplement un édito. On va méditer du motif de l'incarnation. À Noël, on célèbre Dieu qui, en Jésus, s'est fait homme. Alors, je pense que c'est une question qui date de bien avant François de Sales. Voilà. Est-ce que Dieu, en Jésus, s'est fait homme pour sauver l'homme du péché? Ou plutôt, même si l'homme n'avait pas été pécheur, Dieu, en Jésus, se serait fait homme. Alors, François de Sales, qui base tout sur l'amour, sachant que le propre de l'amour, c'est vraiment de désirer habiter avec l'être aimé. Alors, François de Sales, lui, va se ranger du côté de ceux qui disent que même si l'homme n'avait pas été pécheur, Dieu se serait fait homme, parce qu'il a voulu habiter parmi nous par amour. Et cela aussi, je pense qu'on le lit dans son traité de l'amour de Dieu, au livre 10, chapitre 17, où François de Sales nous dit « Il nous aima d'un amour de complaisance, car ses délices furent d'être avec les enfants des hommes. » Donc je pense que c'est une méditation du chapitre 8, verset 31 du livre des Proverbes. Du coup, aujourd'hui, je suis touché par cette pensée salésienne, dans le sens de dire, tiens, en Jésus, Dieu s'est fait proche de nous. Il n'est pas venu vers nous parce que nous étions des êtres misérables, nous étions des pécheurs, bon, c'est le cas, mais il est d'abord venu par amour. Et ensuite, il nous a retrouvés pécheurs et il nous a sauvés. Et je trouve que pour moi, c'est important de penser la relation en termes d'amour et pas seulement en termes de venir au secours aussi, simplement. Ouais. C'est l'amour qui est premier et ensuite, on va dire, le salut suit, on va dire, cette motivation d'amour. Et du coup, ça revient à me rappeler régulièrement cette phrase de François de Sales, tout par amour. Et à l'heure d'aujourd'hui, je pense que au niveau des choix, que ce soit des choix personnels, que ce soit des choix par rapport aussi au contexte que nous vivons, au contexte sanitaire, voilà, bientôt politique. Voilà, est-ce que mes choix sont vraiment motivés par l'amour, ça veut dire par le soin de l'autre, ou c'est plutôt d'abord moi et ma liberté, et ensuite on voit. Donc, tout par amour. Tout par amour. Merci beaucoup, Jean-Claude, de nous avoir partagé un peu de vous et de la manière dont François de Sales vous rejoint aujourd'hui, au travers notamment de ce thème de l'amitié. On vous souhaite une belle année 2022, un bon 4 centenaire de Saint-François de Sales, en tant que prêtre de Saint-François de Sales. À bientôt. À bientôt, Vanessa. Merci.